Bonjour, je vais faire une vidéo pour cette carte-là qui représente la semaine avec le nombre 13 qui s'appelle la croisée des chemins. Et en anglais, il y a une histoire de fourche. En fait, la croisée des chemins est traduit comme ça, mais c'est pour ça qu'il y a une fourchette à ce croisement. On se tient à la fourche. Et le 13 fait penser à cette position un peu écartelée qui est peut-être inconfortable de se tenir au carrefour en plein courant d'air, à choisir quelle direction prendre. Et du coup, je vais faire un tirage en croix pour aller voir la gauche, la droite, en bas, en haut, et puis au milieu, ce qui s'y passe. Avec l'oracle de Mercure. Je ne sais pas s'il y est dans le livret. Le sarcophage. On se sent un peu coincé. Transformation profonde. Résurrection. On vient de la passer. Je vais juste aller voir dans le livret si elle y est, cette proposition là de tirage en croix. Il y en a quelques-uns de tirages. Il y a le tirage en étoile, celui du sceau, de la carte mystique en 5 cartes. Ça peut être ce tirage en croix. En pyramide, la petite pyramide. Ouais, il y a un tirage en croix. Il y a un tirage en 3 cartes et le tirage en croix traditionnel. Je vais le garder ouvert. Alors, avec le triomphe du 22. Cette plume alors, avec Mercure en première carte, qui représente le départ, ce qui... C'est très carrefour là. Hein. Ce qui se trouve dans la boucle, ce que l'on a mis dans les tuyaux, une sorte de concentré de tout ce qu'on a réussi à rassembler au hasard des croisements. C'est marrant, ici il y a le mot-clé virilité. Vivacité, ok, et virilité.
Il me fait penser à ces nageurs qui ont une petite tête de gros bras. Heureusement qu'il a ce casque ailé. Il a l'air jeune. Mercure. Ok. Donc il est bien là, au croisement. On va aller voir avec la deuxième carte. Qui sont traditionnellement les obstacles. Et puis on peut aller voir aussi, on peut y voir aussi ce que Mercure est en train de regarder en face. Peut-être ce qui semble le figer, le trône. Avec la carte du triomphe, c'est la place, l'endroit où l'on pose son pouvoir, sa puissance, son autorité. Est-ce que tout ça se fait au hasard des choses? Est-ce que ce qu'on avait mis en place jusqu'alors nous amène à poser le trône à un endroit inattendu? Notre siège est-ce que comme en médecine chinoise, le centre énergétique se trouve dans le ventre, et est-ce que le bassin, est-ce que tout ça s'est fait avec assez de souplesse? Est-ce que la construction s'est faite avec assez de souplesse pour permettre une vue ouverte sur ce qui est autour du trône? Dans les Est-ce qu'on a réussi à intégrer les éléments qui jusqu'alors nous semblaient importants? Mercure, lui, vient là de passage. Il est comme une opportunité, comme un opportuniste. Il se place avec le vent, avec ce qui l'amène là, aussi léger que la plume. La plume, là, est en dessous du trône. Elle porte le numéro 6. Le trône, cette carte porte le chiffre 6. Comme une hésitation. Et est-ce que le courant dans lequel on s'est placé amène à être porté jusqu'au bout de la vague? Alors, la troisième carte parle d'évolution à court terme. Et la dernière là, d'évolution et d'issue. On voit pas la carte du trône. Je vais peut-être mettre comme ça. Pourtant, cette dernière carte là fait penser quand même à la structure, même si ça semble être l'issue. Peut-être là, c'est ce qui en est visible. Je vais commencer par la 3. Le sphinx qui porte le 5.
Il y a une histoire de regard, euh, et de position fixe, de silence. Il y a le mot-clé dévotion, renoncement. Du coup, avec le 6, ça rappelle le choix. Et avec Mercure à côté, et ce rappel de la plume, il y a du coup le courant sur lequel on s'appuie pour asseoir sa position. Comme le 5 du pape, qui, pour passer des accords, travaille sur comment dire, sur une base à 5 pieds, avec cette queue là enroulée. On va peut-être pas révéler tout ce pourquoi on se place à cet endroit. En tout cas, comme pour une idée de sacrifice, de se sacrifier à soi-même et d'accepter, de se servir de ce pourquoi on s'est placé à cet endroit pour voir loin avec cette assise-là. Il y a un accord du coup en jeu. Et il y a encore une petite tête par rapport au corps. Peut-être réduire un peu son mental. Ça me fait penser au cerveau limbique. Qui permet en fait de s'intégrer à son environnement, à ce qui se passe autour, d'être assez détendu et souple pour se placer au juste endroit, au juste moment, sans forcément se prendre la tête. Et voyons l'assise. Alors là, ce serait sur le long terme. Salomon. Avec l'étoile à 6 branches. Le nombre 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 marches. Qui rappelle le trône ici. Qui rappelle chacune des branches du sceau. Il y a encore une histoire de renoncement et avec ce 12 là. Et si ça c'est l'assise, si ça c'est l'évolution à long terme, la question de façon générale, a priori, le courant passe. Même si certaines choses sont gardées en silence, pour soi, peut-être, parce que chacun évolue avec ses propres, dans sa propre spirale, on va dire. La croisée des chemins fait que l'on intègre l'entièreté de ce qu'il y a à l'intérieur comme des éléments extérieurs.
et la synthèse. Alors, qui me fait penser à, cette carte-là de la croisée des chemins, c'est la position centrale, le ici et maintenant, qui va synthétiser toutes les directions. Le trophée, avec encore cette étoile. Ce feu-là parle de quintessence et de la lumière que l'on arrive à suivre. Parle de manifestation. Les éléments qui nous semblaient importants à intégrer à notre propre sauce, à notre propre potion, à notre propre chaudron, permettre cette manifestation-là. En travaillant sur ces appuis-là, on arrive à en tirer cette lumière importante qui sert de repère aussi bien pour nous que pour avancer à l'extérieur et pour donner des repères aussi à l'extérieur sur ce qu'on est en train de vivre et le chemin qu'on est en train de parcourir. Est-ce qu'il n'y a pas une carte qui pourrait venir compléter comme il y a une histoire là sur la carte qui représente l'évolution à long terme de Salomon, une histoire de magie, je vais tirer l'oracle d'Aradia, une carte de l'oracle d'Aradia qui est un peu cucu mais que j'aime bien. Une histoire de femme, de place, de lune, de cycle. Carte de la fuite. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Je vais la mettre de côté. L'extase. La reine. Et je vais aller voir pourquoi la fuite. Alors, je l'ai pas bien classé parce que c'est classé en fonction de la traduction. Allez là. Tentez de résoudre vos problèmes plutôt que de les fuir. Ne les fuyez qu'en dernier ressort. Cependant, il arrive que la fuite soit la meilleure solution. Ça représente un peu l'administratif, non? Le pouvoir romain. En cas de danger, ou si toutes vos tentatives ont échoué, demandez conseil à une personne sage, prenez votre temps pour réfléchir, c'est une manière en soi d'échapper à vos tracas. Offrez-vous des balades pour vous clarifier l'esprit, la nature est propice au discernement. Une sorte d'invocation qui dit « Aucune solution pour l'heure n'apparaît, mais s'éloigner du mensonge, aller là où on peut, agir, ne pas être paralysé, rester soi, fuir la tyrannie, il n'y a aucune honte à s'enfuir. » Ok, c'est peut-être
un test, cette croisée des chemins là, et ce que l'on essaye de d'asseoir comme compétence, qui va aider le choix. Il y a certaines choses qu'on a besoin de tester pour voir si elles fonctionnent. Et il y a autre chose derrière. Ah oui. Rares sont ceux qui n'ont jamais souhaité fuir une difficulté. Aller de l'avant sans perdre pied demande du courage. Si, comme Aradia nous l'enseigne, il est important de se sentir en sécurité, il est tout aussi important de résoudre une difficulté ou de la fuir si cela s'avère nécessaire. Le parcours d'Aradia était semé d'embûches, son enseignement était controversé et considéré comme subversif. En cherchant les solutions les plus sages pour affronter les difficultés qu'elle a rencontrées, Aradia a appris à relever tous les défis possibles. De nos jours, fuir, s'évader, signifie changer de cadre, partir en vacances loin de la routine et des tracas du quotidien ou des innombrables tâches administratives qui nous incombent. Ce type d'évasion peut être bénéfique pour le corps, l'âme, l'esprit, une retraite spirituelle consacrée au calme et à la méditation, en particulier dans la nature, peut l'être également. Ce type d'activité est d'ailleurs très en vogue aujourd'hui. Nous avons tous besoin de nous évader de temps à autre. Il y a une histoire de cocon, de cocon à offrir aussi, d'espace protégé, d'offrir cet espace protégé. Et l'extase. Lâchez les amarres, brisez vos résistances. Jouir des plaisirs de la vie est essentiel. Goûter intensément à la vie, ressentir une joie profonde, atteindre la pleine conscience. L'extase nous relie au divin. Et une sorte d'invocation est entrer dans la danse, légère et dévêtue, lumière stellaire sur votre chair nue, venez tourbillonner avec moi. Spontanés doivent être tes gestes. Salvator, ton lâcher-prise. Joyeuse ta musique, l'extase est sans fin. Oui, cet espace protégé là, propre aux émotions, avec cette histoire de cerveau limbique, d'arriver à vivre depuis cet espace d'ici et maintenant, comme une bulle de protection qui permet de respirer à l'intérieur jusqu'à l'extérieur, d'inclure l'environnement dans notre schéma de compréhension, au-delà du soi, au-delà de nous-mêmes, d'être à l'aise avec cet espace-là. Et puis, de façon plus large, ça inclut le territoire dans sa globalité. Être à l'aise là où on est né. Les adeptes d'Aradia savaient qu'un groupe dont leurs membres étaient unis par la joie et la gaieté pouvait provoquer une synergie puissante, dont l'énergie était supérieure à celle qui pouvait émaner d'une seule personne. Peut-être on n'est pas tous d'accord les uns avec les autres, mais il y a cette foi-là en ce sacré, en ce que l'on crée de sacré, que l'on peut enlever à personne. Cette énergie collective ou égrégore combinée au chant et à la danse était utilisée pour invoquer les déités et les esprits en vue d'obtenir la guérison. Bien que ce rituel soit considéré de nos jours comme un stéréotype de la sorcellerie, il n'en demeure pas moins qu'il revêt une fonction essentielle dans l'histoire.
Aujourd'hui, les sorcières continuent de pratiquer la danse extatique pour communier avec les déités et les esprits. Alors chacun place ça où il veut. Euh, euh, Place les rituels où il veut aussi. Euh, hmm, Parce qu'il y a une histoire d'association et tout le monde est pas est, est pas comment une histoire de se lier à l'autre, mais enfin quel que soit, enfin qu'on aime ça ou pas, peu importe, que ce soit quelque chose sur lequel on a à s'ouvrir ou au contraire on a à apprendre à s'en dégager. Le De toute façon, le collectif fait partie, l'environnement, le territoire fait partie, euh, on en fait partie et fait partie de nous. Et avec cette histoire de reine là, et de synergie derrière, ça rappelle le trône. C'est là où, c'est là où on peut s'asseoir. Quand on a appris à jouer avec ses ambivalences, à l'image de Mercure, à l'image de ce croisé des chemins, euh, c'est là où on peut s'épanouir, s'ouvrir, s'extasier de cette légèreté-là de l'être, aussi insoutenable puisse-t-elle être parfois. Il y a, quoi qu'il en soit, un, un palais à construire pour ça, euh, un, un ordre à remettre aussi en soi qui intègre ce qu'il y a autour, sans sentir, sans crispation, enfin sans se sentir attaqué. Ici dans le sud, on a l'impression de vivre dans un aquarium, tellement les gens vivent dehors, mais tout le monde se sent attaqué dès qu'il y a un mouvement de trop dans l'espace que chacun essaye de s'approprier. Et comment ça se termine, l'extase? Nul n'a besoin d'être une sorcière pour éprouver une joie extrême en dansant, danser seul chez soi ou avec d'autres. Bon, ça, c'est une histoire de sentir la vague aussi, entre ce qui nous tombe sur le coin de la tête et ce qui est l'énergie qui vient du sol, de la nature, du matériel, de ce qui nous arrive tous les jours. On se place entre ces deux courants, comme un festival de musique permet de ressentir cette même énergie positive. N'hésitez pas à mettre des pouces si ça vous parle euh, et si vous avez réussi à écouter jusqu'au bout. À bientôt.